copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Non. Bah, tu vois, il pourra pas dire que c'est pas... une heure à écrire ton truc. Hein. Franchement, ça. Non, mais il faudra lui faire écouter, comme ça il dira plus qu'il est pas ton préféré et il râlera plus. Même dans les épisodes. C'est dire l'influence que j'ai sur ce podcast. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Yannick. Salut. Stéphane. Salut Clémence. Et Eric. Bonsoir. À la technique, au montage, à la prod, l'homme orchestre de Capture Mag. Bonsoir Alain. Bonsoir Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, on parle de Nobody d'Ilya Naishuller. Ce Nobody, c'est Hutch Mansell, un époux, père de famille, travailleur englué dans sa routine. Frustré et déconsidéré par sa famille, Hutch n'a pas l'air très heureux dans sa vie. La nuit où il surprend des cambrioleurs dans son salon, il n'intervient pas, mais cet événement fait office de déclic et on découvre bientôt que cet homme, à première vue insignifiant et banal, est bien plus dangereux que ce que l'on pourrait imaginer. Pour incarner ce Nobody, une tête que les fans de Breaking Bad et Better Call Saul connaissent bien, celle de Bob Odenkirk, l'avocat véreux et haut en couleur Saul Goodman. Ici, dans un rôle à contre-emploi, on va très certainement y revenir pendant l'émission. Derrière la caméra, il y a Naishuller, donc un musicien, réalisateur, scénariste et acteur russe qui signe ici son second long métrage. Le premier s'intitulait Hardcore Henry. Et avant ça, il a réalisé une dizaine de clips, dont ceux de son propre groupe indie Biting Elbows. Enfin, à l'écriture, on retrouve Derek Kolstad, créateur de la saga John Wick. Là aussi, on va y revenir. Alors, mes chers chroniqueurs, Saul Goodman version castagne, est-ce que ça vous a convaincu ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Alors moi j'ai un mot, mais en fait il n'est pas tout à fait exact, mais bon c'est pour une idée générale, je vais dire Sinatra. Très bien. Eric ? Anonyme. Moi je veux dire concept. Bon, parce qu'il a dit Sinatra, je vais dire Nina Simone. Et c'est presque, c'est plus proche effectivement. Mais... Très bien, deux musiciens, concept. Et Marie... Oui, tu as dit concept, non c'est... Julien. C'était sûr que c'est pas Julien. Ah, c'est ma journée aujourd'hui. Anonyme. Anonyme, très bien. Bon, pour l'instant, difficile de dire dans vos pensées, de savoir si ça vous a plu ou pas. On va voir ça tout de suite. Qui se lance ? J'ai cru comprendre je démarre jamais. Quand on en discutait que les avis étaient plutôt partagés. Oui. Donc Yannick, tu veux pas commencer, d'accord ? Non. Stéphane, je te vois... En fait, c'est un petit peu compliqué de démarrer sur ce film-là, parce que c'est pas un film que j'ai envie de détester, mais c'est pas un film que je peux vraiment défendre, en fait. C'est-à-dire qu'en gros... alors, comme tu l'as dit, c'est par le créateur de John Wick, et ça se voit, puisqu'en fait, c'est... je pense que le mot concept, en fait, que Marie utilise est comment dire... se réclame de ça, j'imagine, parce que justement en fait c'est l'idée d'un concept qui est que en fait ce type c'est personne, c'est vraiment le monsieur tout le monde, tu vois, mais en fait il castagne et il surprend son monde, quoi. Le problème c'est que, et là je vais spoiler, hein, je suis désolé, mais très très vite en fait dans le truc, c'est que ce concept là il est pas tenu, c'est-à-dire que en gros quand tu apprends d'où vient le mec, le vrai concept c'est juste qu'en fait il a une tête de prof, quoi. C'est-à-dire, il a une tête de c'est Bob Odenkirk, quoi, tu vois, donc tu te dis pas c'est Bruce Willis ou c'est Arnold Schwarzenegger, c'est juste un gars, tu vois, qui a une tête de prof, une tête normale. Et le reste du temps, c'est, un personnage qui est pour le coup vraiment versé dans l'action, mais c'était exactement la même problématique que John Wick, c'est-à-dire que John Wick il était censé pas payer de mine, si ce n'est que c'est Keanu Reeves qui jouait le rôle, qui quand même à la base a fait pas mal de films d'action, mais tout le monde était étonné, genre mais c'est qui John Wick, qu'est-ce qu'on en a à foutre de John Wick, et tout le monde disait si c'est John Wick, quoi, t'as tué le chien de John Wick, t'as pété la bagnole de John Wick, oh là John Wick va venir nous tuer, c'est comme si c'était comment il l'appelle Baba Yaga ou je sais pas quoi, tu vois, dans le truc. Donc c'est exactement la même logique. La seule chose qui change,
C'est le comédien. Alors pourquoi moi j'ai dit Sinatra en fait comme mot-clé? C'est parce que pour le coup il y a aussi cette problématique de concept en fait de l'action, de la façon de mettre en scène l'action, qui est exactement le même problème que sur John Wick. C'est-à-dire que, alors, il y a Naishuller en fait, je sais pas si vous avez vu Hardcore Henry, bon je vais quand même dire ça pour être, comment dire, un petit peu fair play. C'est 5 crans au-dessus quand même, hein, Nobody. Parce que, mais on démarrait très très bas. Hein. Hardcore Henry, c'était un film tourné en GoPro, quoi, en gros, hein, qui se voulait être un FPS live, mais qui était pour moi un ratage total, quoi. Et là, c'est quand même un peu plus tenu, quoi. Si ce n'est que le problème, c'est que, et là, en fait, c'est un questionnement qui se pose, je trouve, autour de comment dire, du cinéma d'action. Est-ce que le cinéma d'action est devenu tel que c'est perçu aujourd'hui, à mon sens? Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, par exemple, sur Capture Mag, pourquoi vous faites pas des podcasts sur John Wick, etc., etc. Mais c'est parce que moi, en tout cas, personnellement, j'aime pas du tout John Wick. C'est-à-dire que c'est vraiment un concept de cinéma d'action qui me dépasse en fait complètement. C'est-à-dire que, à part l'action pour l'action, à proprement parler, bien sûr, quand j'avais 10 ans, ça me faisait triper, comment dire, Commando, les trucs comme ça. Mais si t'as vraiment rien à raconter, et c'est moi mon problème avec John Wick, c'est que en fait ça m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fait un concept de scène d'action qui est sympathique, tu vois, qui est un petit peu chorégraphié, et qui te le refont 5 fois le même, en fait pour moi au bout d'un moment sur 2 heures je me fais chier, quoi. Alors là ça dure pas 2 heures, c'est pas le même concept d'action. Mais pourquoi j'ai utilisé le mot Sinatra, c'est que d'un seul coup, en fait, le mec utilise une chanson. Alors, en l'occurrence, c'est Nina Simone, comme l'a dit Yannick, qui est en train de caresser mon chat pendant que voilà, tu vois, pendant que je parle, tu vois. Oui, certes, mais elle aime pas trop se faire caresser. Bref, et le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'il utilise une chanson et il construit un truc au ralenti autour de ça, un petit peu tongue-in-cheek, un petit peu fun, un petit peu machin. Là, je crois que la première fois, c'est avec Heartbreaker de Pat Benatar. Pourquoi pas? Tu dis, c'est sympathique, tu vois. Comme la première scène d'action de John Wick était sympathique, tu vois. Et il te le refait 5 fois. Et à un moment donné, t'as envie de leur dire, les gars, votre film, il fait 1h30, quoi. Vous pouvez pas trouver quelques idées supplémentaires, hein. Enfin, vous pouvez pas trouver un machin. Votre concept, vous le foutez à la poubelle au bout d'un quart d'heure, tu vois. 20 minutes, une fois qu'on a compris qui c'était le mec, quoi. Comment t'appelles ça, vos scènes d'action, c'est les mêmes. Tu vois, grosso merdo pendant 1h30, tu vois, à chaque fois qu'il y en a une, quoi. Bon, c'est assez cliché, mais ça, je pense qu'on va en parler sur, par exemple, les personnages de Russes, tu vois, très méchants, très bourrés, très... Ça, c'est comme dans John Wick, pour le coup. Voilà, tu vois. Les méchants russes. Et finalement, en fait, si tu veux, j'ai du mal. Alors, celui-là, c'est peut-être moins ce qu'on vante, en fait. Hein. John Wick, on vante énormément que ça renouvelle le cinéma d'action, un peu comme Bourne a renouvelé le cinéma d'action dans les années 2000, un peu comme je ne sais pas quoi a renouvelé le cinéma d'action dans les années 90, etc., etc., etc. Mais en fait, c'est le même... Pour moi, j'ai exactement les mêmes soucis, si ce n'est que, comment dire... contrairement, on va dire, à John Wick 2 et 3, admettons, tu vois, le mec se la pète pas en citant Caravage et comment dire, en mettant de la musique classique. Il y a un morceau de musique classique, mais voilà, enfin, ça pète pas vraiment plus haut que son cul. Et après, il y a un autre truc, et je vais laisser la parole à mes comparses. J'aime pas trop la drague années 80 à la fin, c'est-à-dire tout le truc, allez, on vous fout Doc de Retour à le futur, on lui met un gros pétard dans la main et tu vois, vous les gosses des années 80, vous êtes censés triper, tu vois. Parce que moi j'adore Christopher Lloyd, mais j'aimerais bien le voir avec un vrai rôle, quoi, pas un truc de pépé assis dans son fauteuil et puis à la fin il a un flingue dans les mains et c'est comme si il avait pas 90 ans, quoi. Il y a tout un tas de trucs comme ça en fait où je trouve c'est très c'est très léger, c'est voilà, donc enfin j'ai l'impression d'être dragué dans le mauvais sens du terme en fait quand je vois un truc comme ça. Après voilà, encore une fois, je veux dire si on part de Hardcore Henry ou de John Wick, c'est peut-être un peu moins comment dire problématique, mais ça reste comment dire, ça reste quand même hyper répétitif pour un film qui fait 1h30, qui baisse son concept au bout d'un quart d'heure, etc., etc. Donc voilà. Mais après bon, je sais qu'il y a des fans à cette table. En fait, je suis assez d'accord avec toi, sauf sur le fait que
Je trouve que le concept en fait aurait pu, parce qu'en fait je pense que le vrai concept du film c'est vraiment, on découvre en fait que ce personnage anonyme est en fait un assassin, et derrière tout bon père de famille pourrait sommeiller un assassin potentiel. Donc moi je pense qu'au début en fait, du moins il est tenu ce concept. Après ça m'a rappelé une expression qu'utilisent beaucoup de mes potes scénaristes. Quand il parle de film, il dit là il passe en force, là il passe en force, là il passe en force. Et en fait, ce qu'il veut dire dans le passage en force, c'est quand en fait il n'y a pas eu le travail qui a été fait dans l'histoire pour que l'histoire flotte, et que le type va créer une scène cool ou un truc un peu invraisemblable pour aller vite et pour écrire vite. Et moi en fait, je trouve que ce film-là, à partir de 30 minutes, il est plus écrit en fait du tout. C'est-à-dire que là, à chaque fois que le personnage devrait évoluer, en plus c'est un bon acteur, donc moi je voulais qu'il évolue, et ben là on te rajoute une pantalonnade, une scène d'action. Du coup, en fait, pour moi, on est vraiment au début, on est assez intrigué. Il y a une scène je trouve la scène dans le bus, c'est pas mal du tout là-dessus, parce que ça montre que ce mec-là, en plus d'être un assassin potentiel, est un peu masochiste. Il y a un truc intéressant là-dedans. Et puis après, en fait, il y a plus de film pour moi. C'est-à-dire que c'est un film qui est, donc, comme je disais, complètement anonyme. Et surtout, en fait, je vois pas du tout l'intérêt d'un film pareil, surtout aujourd'hui, quoi. Vraiment. Je pense que ça a été fait, refait. Les méchants russes, on les a vus. Pour moi, en fait, c'est pas lui le problème, en fait. C'est-à-dire, c'est pas Bob Odenkirk le problème, ou même plutôt sympathique comme gars. Mais le souci, c'est qu'il est pas animé par quelque chose, en fait. C'est-à-dire que c'est le scénario qui, de toute façon, lui dessine un emploi, en fait, de super soldat, de super machin, de super bidule et tout. Et en fait, t'as envie de dire, mais donc c'est le même film que les autres. C'est-à-dire, c'est le même film que machin qui était un super soldat, Arnold Schwarzenegger dans Commando qui était un super commando, etc., etc. C'est la même chose. Au final, c'est ce que je reproche. C'est-à-dire que si le mec, la scène du bus dont tu parles, si le mec il était animé par une folie, si le mec était fou, s'il se disait putain, il y a 5 gars en face, mais j'ai pas envie que la nana elle se fasse violer, donc j'en ai rien à foutre, j'y vais. Tu vois, et en fait, je vais révéler quelque chose même à moi-même, tu vois. Si c'était ça, tu vois, il y aurait une espèce de licence poétique, si tu veux, autour du truc où tu te dirais, bon, bah, c'est un mec qui a une tête de prof, mais il peut quand même tabasser 5 gars, tu vois, dont Daniel Bernard, quand même, je tiens à le préciser, Bloodsport 2, quoi. Et voilà, et en fait, c'est même pas ça, et c'est ça le problème pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'aurais aimé voir, à la limite, c'est-à-dire, et c'est ce que j'ai l'impression que le film me proposait au début. Et effectivement, une fois qu'il faut absolument justifier la logique de ce concept-là, c'est-à-dire dire, ouais, non, mais c'est normal qu'il soit aussi balèze que ça, c'est parce qu'en fait, c'est un ancien de ci et de ça, tu vois. Bah, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on retombe littéralement, et c'est très très rapide, dans un film d'action de base. Plus facile à écrire, en fait. Je pense que ce scénario-là, il n'a pas été écrit très longtemps. Bah, moi, du coup, je suis hyper d'accord avec vous. Vous avez un peu utilisé mon mot, du coup, ouais, voilà. Mais... Non, mais c'est pas grave. Je le prends pas ça mal. Que de couper la parole. Ouais, non, mais voilà, comme ça, maintenant, vous parlez à ma place, comme ça, je n'apparais même plus, tu vois. Non, mais voilà, vous avez un peu parlé de mon mot. Et c'est vrai que c'est un film, en fait, qui marche sur son concept, et je pense dont on se rappellera uniquement pour son concept. Moi, on m'a vendu, c'est un John Wick avec Bob Odenkirk, et c'est ce que c'est. Enfin, moi, j'ai même pas vu les John Wick, en fait, parce que ça m'intéresse pas vraiment. J'ai raté le premier, j'étais pas en France au moment où il est sorti, j'ai eu la flemme de rattraper les autres, donc c'est des films que j'ai même pas vus et vers lesquels j'ai pas vraiment envie d'aller. Et là, en fait, c'est pareil. Je pense que c'est un film que j'aurais pas vu si il y avait pas en fait Bob Odenkirk au casting. Et du coup, je trouve que son rôle je trouve que son cast est intéressant parce que c'est un acteur évidemment qu'on connaît depuis une quinzaine d'années dans Breaking Bad, dans Better Call Saul, qu'on a vu dans plein de films, soit comiques, soit dramatiques, mais jamais dans des rôles d'action. Donc c'est intéressant de l'avoir là, et pour moi, c'est juste ce qui fait le peu d'intérêt du film. Je crois que j'ai lu qu'il s'est entraîné pendant 2 ans pour ce rôle-là, et c'est vrai que je le trouve plutôt bien dedans. Puis il joue aussi très bien ce mec blasé. Il y a tous ces montages au début qui reviennent plusieurs fois, où on le voit prendre le bus, aller au boulot, voilà, des montages super rapides où on voit toute sa journée, où il rentre le soir, il se fait chier, avec sa femme ça va plus. Donc il joue très bien ce mec-là, et du coup après il y a ouais, comme tu disais Eric, cette scène du bus qui moi m'interpelle un peu, et c'est vrai qu'après ça redescend et ça enchaîne les scènes en fait, comme tu disais Stéphane, avec voilà une musique et une scène un peu cool avec des ralentis, des mecs qui se tirent dessus, et en fait t'as l'impression de voir un trailer à chaque fois. C'est monté comme des trailers de films, et tu dis mais en fait j'ai envie de voir un film, j'ai pas envie de voir une succession de scènes un peu, certes qui sont un peu cool, mais qui font pas un film quoi. Et après, je suis un peu comme Yannick, je suis pas sur ce film-là, mais je suis mi-figue et mi-raisin, parce que voilà, il y a un truc qui m'ennuie, mais il y a quand même des scènes qui sont assez cool, et moi j'aime bien la fin, ce côté un peu Home Alone, où il piège l'entrepôt, où il y a, c'est littéralement des trucs de Home Alone, quand il marche sur un stylo dans l'escalier, qui fait péter une bombe, une grenade qui est sur un, parce que c'est comme outil, mais qui s'abaisse lentement et qui fait péter sa grenade. Voilà, il y a des pièges comme ça qui sont assez rigolos.
qui sont fun et qui sont pas désagréables. Mais après, voilà, c'est moi, je l'ai vu il y a une semaine et j'avais du mal à m'en rappeler, quoi. Je vais y aller. C'est bon, tu es bien échauffé. Non, mais moi, c'est hyper intéressant parce que, comment dire, moi, j'ai kiffé le film. Bon, je le kiffe très honnêtement, sans considérer que j'ai regardé un chef-d'œuvre ou que j'ai tout à fait conscience d'avoir vu une autre forme de John Wick. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait, par rapport à ce que vous avez dit. Et c'est marrant parce que je vois pas du tout le truc à travers votre prisme. Et en réalité... déjà, est-ce que tu l'as vu sobre ? Je l'ai vu sobre, pour être tout à fait honnête. Relativement sobre. Je n'étais pas sobre après parce que ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je ne vais pas être sobre après. Non, ça m'a fait plaisir, mais toute proportion gardée. Bien évidemment, on n'a pas un chef-d'œuvre de mise en scène, on n'a pas un chef-d'œuvre d'écriture, et Eric a raison là-dessus, ça tient sur un graffiti, mais combien de films on a kiffé tiennent sur un graffiti, donc pour moi, c'est pas un argument. Le deuxième concept, c'est faux. Donc c'est faux parce que aucun de ces films, ni John Wick, ne sont pas des films concept. C'est des films qu'on a déjà vus depuis 30 ans. Donc les histoires de nobody ou de prétendus nobody qui sont en réalité des méga forces spéciales, on l'a déjà vu avec Liam Neeson, on l'a même déjà vu avec Au revoir à jamais. Enfin, c'est une mère de famille qui tout d'un coup coupe des tomates super bien. Tu te dis, c'est bizarre. Et en fait, bon, elle se rappelle qu'elle était une super, mais peu importe. Oui, mais le film, encore une fois, est vendu là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on parle de concept. Qui vendent de concept. Et le film s'appelle Nobody. Non, mais je suis pas en train de... Je vais pas critiquer ce que vous avez dit, parce que ce que tu fais. T'as dit que mon mot était faux quand même, hein, je le prends mal. Non, quand je dis... Non, alors excuse-moi du terme. Mais si tu veux... Ouais, pour moi, c'est pas un concept. Alors, je vais être plus simple que ça. Je peux comprendre complètement tout ce que vous dites. Tu vois, aucun problème. Et... D'habitude, j'aurais plutôt tendance à être de votre avis sur ce genre de choses-là, parce qu'évidemment, tu vas me mettre Die Hard à côté des films qu'on fait aujourd'hui, je te dirais toujours que je préfère McTiernan quand il fait des films d'action que les mecs d'aujourd'hui. Mais ça, il n'y a même pas photo, c'est-à-dire je discute pas là-dessus. Maintenant, j'essaye de me dire, pourquoi dans l'océan de trucs insupportables qu'on se farcit à longueur de journée depuis quelques années, pourquoi je trouve ça plutôt cool ? Donc je me suis posé la question, pourquoi j'aime bien ? Et pourquoi les gens aiment bien ? Je dis pas pour Nobody parce qu'on le sait pas, mais en règle générale, c'est les mecs qui peuvent bien aimer les John Wick et tout ça. Alors que, franchement, c'est des histoires qu'on a déjà vues 1000 fois. Bon, alors évidemment, le concept, il est peut-être, si concept il y a, dans l'idée d'utiliser le fameux acteur. Et moi, je trouve que c'est effectivement une très très bonne idée dans le film. Là où je suis pas d'accord avec toi, Steph, quand tu parles de la scène du bus en te disant j'attends que ça soit un peu fou et tout ce que tu veux. Non, qu'il soit fou. Qu'il soit fou. Tout ce qui me plaît, moi, justement, dans l'approche de ce personnage-là, tout ce qui m'a fait marrer dans le film, en réalité, c'est qu'il casse les codes de l'alpha male qu'on voit habituellement systématiquement. D'abord, c'est un mec extrêmement frustré. Tout le début, c'est pas tellement blasé. Pour moi, c'est de la frustration. C'est le mec qui... Refoulé. Ouais, si tu veux, mais c'est de la frustration. C'est une vraie frustration. Il le dit à sa femme. Depuis combien de temps on n'a pas baisé ? Ça me manque, tu me manques, ce qu'on était avant. Tu sais, c'est le mec qui s'est fixé une ligne de conduite, mais ça le fait chier, Et il attend à chaque fois l'étincelle de merde. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le moment où il va véritablement partir en sucette, c'est pas parce qu'il y a des mecs qui sont venus chez lui, c'est pas pour tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, sa gamine a dit, ouais, où est-ce qu'il est passé le collier du chat ? Et là, c'est comme si tout d'un coup, la goutte d'eau débordait le vase, il est frustré, il se casse, il y va. Et cette scène du bus, moi, elle m'a éclaté. Elle m'a éclaté parce que t'as ce mec et t'as cette musique qui est en train de dire, tu vois, j'ai envie de redevenir moi-même. Je veux redevenir moi-même. Et que ce mec est en train de dire, il cherche la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Dans ce type de film, on est dans une logique de pure vengeance. Là, il n'y a pas de raison, fondamentalement, de se venger. En plus, il s'est rien passé. Il est juste en train de dire, allez, s'il vous plaît, venez me foutre sur la gueule parce que j'ai besoin d'y aller. Et ça, moi, j'ai trouvé ça jouissif. Avec la musique qui venait dessus et le fait qu'en plus, il organise la scène d'action de manière à ce que le mec s'en prenne plein la gueule, mais que finalement ils sont fous, ils s'en prennent dans la gueule, il tombe, il revient, il retape, il est éjecté du bus, il rouvre la porte, il dit allez, on y va, et les mecs ils le regardent halluciner. Moi je suis désolé, ça m'a fait marrer. Ce que j'ai aimé là-dedans, et dans l'absolu je suis d'accord avec toi Steph, les mises en scène d'aujourd'hui m'intéressent pas en pure mise en scène d'action, en regard, ou si tu veux, au regard de ce qui a été pour nous, dans notre jeunesse, des monuments de mise en scène. Évidemment,
Tu vois, là, t'as quand même la compète avec des McTiernan, des Cameron, des mecs comme ça qui moi, sont je pense des que dieux. le film, il essaie même pas de faire la compète avec ça. Hein. Je parle pas de ce que cherche à faire le film ou pas. Je te dis juste ce qu'il est. Donc, il n'est pas dans cette école-là, il n'est pas dans cette mise en scène-là. Mais il est dans quelque chose qui est bâtard. Donc, si tu veux, moi... je réfléchis en même temps que je vous parle, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, mais je m'arrêterai pour que vous rebondissiez. Mais il a une ambiguïté qui m'a pas empêché de prendre du plaisir dans le film. En plus, je trouve qu'il y a des petites idées par moments qui sont vraiment marrantes chez ce mec-là. Enfin, je sais pas si c'est le réal, je sais pas si son producteur David Leitch, mais en tout cas, des idées que j'avais pu retrouver dans John Wick 2, par exemple. Moi, la première scène de John Wick 2, je trouve qu'il y a des putains d'idées en termes de cascade et en termes d'action. Et dans le film, il y a des vraies idées. Elles sont pas toujours toutes hyper bien exploitées, mais il y a des vraies idées. Et dans ce film-là aussi. Donc, déjà, j'ai du plaisir à voir des mecs qui kiffent de voir des mecs se foutre sur la gueule et qui ont envie de se faire plaisir en se disant « Oh putain, allez, on va faire une méga grosse scène de bourrin et on va rajouter des petits trucs en plus qui sont sympas. » Bon, j'adore des petits trucs comme je vais faire brûler ma maison, alors je mets un 33 tours et le 33 tours s'enflamme et c'est ça qui va entraîner la maison qui brûle. Ben, ça m'a fait plaisir de voir ce genre de petits trucs. Évidemment, le perso, le méchant est caricatural, évidemment, ça tient sur 3 dialogues et tout ce que tu veux. Mais il y a un truc avec ces mecs-là aujourd'hui, ce que peut-être les gens appellent un concept, mais même quand ils ont appelé une sorte de concept de film d'action cérébrale à partir de John Wick 2, c'est con que t'aies pas vu parce qu'il y a une bascule en fait entre le premier et le deuxième, deuxième et troisième, mais bon, évidemment héritier de plein de choses qu'on a déjà vues avant et l'influence des Wachowski, elle est évidente, mais ces mecs-là, ils te donnent quelque part un truc qu'on ne te donne plus. Comment te dire, mais sans savoir comment faire. C'est très compliqué. On est dans un monde où on n'arrête pas de regarder vers l'arrière, parce qu'on est dans un monde sans repère. Donc dans un monde sans repère, tu rebondis sur ce qu'il y avait avant. Ces mecs-là, ils font comme tous les autres, mais ils sont pas dans une espèce de nostalgie hypocrite, où on te met du 80s, où on te met des trucs, mais on aseptise tout. On en change le sens profond, c'est-à-dire on va te prendre les codes du cinéma des années 80, j'ai vu pléthore de films comme ça récemment, tu vois, on dit aux gens, vous avez kiffé ça. On est dans un monde de toute façon qui ne vit qu'à travers son passé, il a beau vouloir l'effacer, hein, le passé, ses seules références sont là-dedans, et comme il ne crée rien, il n'est que dans la revisite de ce passé récent. Aussi, encore une fois. Hein. Bien évidemment, c'est ce que je suis en train de te dire. L'ambiguïté. Par exemple, moi, si tu veux, une fois Christopher Lloyd. Moi, le film, il me fait marrer. Oui, mais moi, je le vois pas à travers ce prisme-là, même si tu peux évidemment le voir comme un clin d'œil. Mais contrairement à tous ces films, et je pense par exemple à ce mec qui avait fait, je me rappelle même plus le titre du film, là, film militaire avec Seconde Guerre mondiale avec des zombies, là, dont tout le monde se pignolait il y a pas si longtemps que ça. Tu vois pas un film Seconde Guerre mondiale. Oui, Overlord. Mais c'est nul ça. Évidemment que c'est nul. Mais je te dis justement, comparé à tous ces films-là qui ne font que te ressucer des codes que tu as déjà vus, mais qui les détournent au niveau du sens, moi, ce que j'aime bien avec ces mecs-là, c'est que c'est pas simplement une nostalgie d'un cinéma, mais ils font tous ça aujourd'hui. C'est qui fait réellement ce cinéma-là. Et cette notion-là, moi, je la vois. C'est-à-dire que David Leitch, il va te faire Atomic Blonde. Il va te faire Atomic Blonde parce que, en fait, il veut faire un Steven Seagal, mais on lui dit il faut que ça soit une femme dans le rôle principal. Il le fait. Ces mecs-là, c'est des bourrins. Ils font des films avec des mecs comme John Wick, comme celui-là, comme ils les faisaient avant, et ils les foutent à la sauce moderne. On peut aimer ou on peut ne pas aimer, mais la scène musicale, la scène d'action sur fond de musique, c'est pas que ça, en réalité. Ils injectent une espèce d'ironie, une espèce de... Alors, tu peux trouver que c'est cynique, tu peux trouver que c'est juste fun et ironique, mais... C'est répétitif, en fait, c'est mon problème. Il y a des choses répétitives, je suis d'accord, mais en même temps, il y a une injection, si tu veux, de l'humour dans la scène d'action elle-même que moi, je trouve plutôt sympathique et qui fonctionne sur moi. Je préfère avoir ça que avoir le pompeux des films de super-héros entrecoupés de blagues de maternelle entre les scènes d'action. Je préfère un mec qui joue de l'humour avec la bagnole qui se casse la gueule, qui rentre dans le plan et qui se casse la gueule, avec le personnage qui involontairement produit un effet comique dans la scène d'action. C'est leur façon à eux de voir comment ils gèrent une séquence d'action. Ça me dérange pas plus que de voir Schwarzy qui faisait knock-knock en tapant sur une porte avant de mitrailler quelqu'un. Donc c'est tout ce que je veux Predator, dire. Là, tu peux pas citer Predator comme ça impunément. Non, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, le truc, c'est que toi, le questionnement, en fait, sur moi, je me pose exactement la même question. Pourquoi ce film-là, il me plaît pas ? Et que, par exemple, Commando, il me plaît. Mais Commando, je l'ai vu il y a 10 ans.
J'avais 10 ans. Bah oui. Tu vois, donc en fait, le truc, si tu veux, c'est que j'avais à peu près l'âge mental pour voir Commando. J'aime toujours regarder Commando. Mais j'adore regarder Commando, c'est pas la question, tu vois. C'est juste, en fait, si tu veux, que là, j'ai vraiment l'impression de voir un truc qui a l'âge mental de 10 ans, sauf que j'en ai 45. Et le problème, si tu veux, c'est que j'ai du mal, du coup, à me dire, putain, mais tu peux pas faire un tout, je sais pas, 15 ans, 20 ans. Ouais, mais tu vois, juste y a une en grande âge différence, mental. c'est que je suis le premier à pas supporter les films qui me prennent pour un con. Sauf que celui-là, même si là, non mais je dis pas qu'il me prend pour un con. Sauf que même si celui-là, il est pas très fut-fut et il a rien de spécial à raconter de plus que ce qu'on a vu dans déjà 50 films comme ça, dont beaucoup de Liam Neeson, il me prend pas pour un débile parce que finalement, par rapport à ce que je suis venu chercher voir, c'est-à-dire un actionneur qui me fasse marrer, qui est jouissif, qui est un bis du samedi soir, où je m'ennuie pas, parce que moi j'attends que ça d'un film, hein. C'est d'être un minimum captivant et ne pas m'emmerder pendant 1h30. Je me suis pas emmerdé une seconde pendant 1h30. Il me donne ce que je veux, et il me le donne avec un plaisir que je ne retrouve plus forcément dans les autres actionneurs d'aujourd'hui, qui se prétendent actionneurs, qui ne le sont pas, qui se prétendent violents, qui ne le sont pas. Tu vois, les Mortal Kombat, c'est le meilleur exemple du monde. Là, les mecs, ils rentrent dans l'art, ils y vont à fond. On a même le papy qui te fait son discours. Ah, c'est Christopher Lloyd. Oui, ça peut être de la nostalgique 80s. Mais avoir Christopher Lloyd qui me dit, bon, j'ai aimé la retraite, j'aime prendre mon petit déjeuner tranquille dans le jardin, j'aime aller dormir et faire la sieste. Mais franchement, putain, ce qui me manque, c'est ça. Et les trois, ils sortent et ils défragmentent des mecs. C'est quelque chose que je vois plus, juste comme état d'esprit, que je ne vois plus, moi, dans le cinéma d'aujourd'hui, qui était dans le cinéma de bourrin qu'on aimait quand on était plus jeune. Et aujourd'hui, les rares qui me donnent un petit peu ça, c'est ces mecs-là. Et petit à petit, John, j'étais comme toi, hein. Moi, j'aime pas le premier John Wick. Et j'ai vu le deuxième John Wick et j'y ai senti un plaisir chez les mecs à jouer avec des codes du passé, clairement, mais en le faisant vraiment avec kiff. Et du coup, ce kiff, je trouve qu'il se transmet. Et moi, il s'est transmis. Et au final, tu me mets ce personnage de Breaking Bad qui est décalé, qui est dans un sous-jeu que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il a l'air toujours complètement morne et tout avant de filer un énorme coup de patate. Je trouve que c'est un super perso et que le film tient beaucoup là-dessus. Ajoute à ça des scènes où les mecs ils se tortillent pas du cul, ils y vont quoi. Ils veulent faire de l'action qui débourre, ils font de l'action qui débourre. Elle est pas la meilleure filmée du monde, mais ça reste cool. Mais je trouve qu'elle débourre même pas vraiment en fait. Oh, moi je la trouve marrante. Bah, c'est tout le problème. C'est aussi un peu le problème de ce film, c'est qu'en fait, je vois ce que tu veux dire là-dessus, et je pense qu'effectivement, il y a un truc à dire sur cet amour des films d'action et de la chorégraphie des films d'action. Et il y en a de la chorégraphie là-dedans. Moi, je trouve que ça ressemble trop à des ballades danseuses parfois. Genre, je vois pas le temps. Du tout, je vois pas le sang du tout, pardon. Je vois même pas en fait qu'est-ce qui intéresse le réalisateur dans les personnages. Le mec, il a Connie Nielsen quand même. Connie Nielsen, c'est quand même une belle femme. Elle est intéressante. Elle a un rôle de plante verte dedans. Elle est filmée de loin, tu vois. Rien à foutre quoi. Tu vois. Et en fait, oui, il en a rien à foutre de Connie Nielsen. Non, mais en fait, je pense qu'il en a rien à foutre quelque part aussi de la tenue de son histoire. C'est-à-dire que c'est ça qui m'ennuie un peu dans ce genre de film, c'est que non seulement en fait, donc il abandonne le développement du personnage, ce que normalement devrait faire tout bon film. Mais en plus, en fait, il le met au profit de scènes d'action où tu sens que c'est des cascadeurs. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais là, tu me parles d'écriture. Non, je te parle même de visuel. En fait, tu me parles d'écriture scénaristique. Il n'y a pas d'impact. Mais je peux être que d'accord avec toi. Oui, non, il y a pas. Mais d'où il y a une grande évolution de personnage chez un Liam Neeson, chez un Steven Seagal ou dans Commando. Donc si tu veux, il y en a aucune. Moi, j'attends pas ça dans le genre de film. Yann, je suis désolé, mais là, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, quand je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait une nana dans ma classe, elle avait fait un exposé sur Commando. Et en fait, moi, j'avais vu Commando. J'avais vu Commando. Et c'était la bourrine de la classe, tu vois. Elle a trouvé une évolution du personnage. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle a commencé à dire, ouais, c'est un film sur ça. On avait 14 ans, 15 ans, tu vois. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, mais elle est folle. Tu sais, je veux dire, elle raconte un truc comme si c'était le plus grand film de l'histoire du cinéma, ce qui est vrai d'un côté, mais qui n'est pas vrai en fait pour les gens qui l'ont pas vu. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et le truc, si tu veux, c'est que là, la plupart des gens l'avaient pas vu, tu vois. Et du coup, ils étaient en train de se dire, mais en fait, ce qu'elle est en train de vendre. Mais c'est un grand film. Et pourquoi je raconte cette anecdote ? Je raconte cette anecdote parce que là, d'un seul coup, tu peux pas mettre en fait un film sur le même niveau. Et je suis désolé, hein, tu vois, de te dire ça, mais tu peux pas mettre sur le même niveau Steven Seagal et Bob Odenkirk. Il y a une différence, ça se veut différent. Le film. Évidemment, je ne mets pas au même niveau. Parce que tu dis, tu parles d'évolution de personnage. Mais non, mais là, je répondais à Eric. Ne mélange pas tout. Je répondais à Eric. Et pour aller dans ton sens, moi, je crois qu'il y a un truc. En fait, tu penses que ça raconte que dalle, comme vous devez penser à juste titre, et moi le premier, hein, que les John Wick racontent que dalle. Peut-être que narrativement, c'est pas terrible. On est d'accord là-dessus. Que c'est pas les meilleurs scénarios du monde. En revanche, ça cartonne.
Et moi, quand je Alors, regarde... celui-là, c'est relatif. Je sais pas celui-là. Mais il n'y a pas Keanu Reeves déjà, ça aide pas. Mais quand moi je regarde ce film-là, je dis pas qu'il a... Je dis pas qu'il a une réflexion sous-jacente ou un message sous-jacent. Je dis juste que sans le savoir, ou sans même s'en rendre compte, ou parce qu'il est un produit de l'air du temps, il touche à des choses qui nous interpellent. Donc moi, si tu veux, quand je regarde John Wick, je me posais cette question de ce fameux système, tu vois. Mais ce système dans John Wick, qu'on traite à travers un film d'action bourrin, c'est une société sclérosée. Ce qu'on te montre dans celui-là, c'est un héros complètement sclérosé. Ces mecs-là, en fait, mais probablement sans s'en rendre compte, hein, ils te racontent des histoires de bonhommes qui veulent faire péter le carcan dans lequel ils sont et qui sont systématiquement piégés de tous les côtés. D'ailleurs, preuve en est, ça se retourne toujours contre eux. Une des choses qui est top, moi je trouve, dans le... top, hein, je relativise mes mots, mais dans Nobody, j'adore ce passage où il va défoncer tous les mafieux russes, et puis il va dans le bar du chef des mafieux, il leur dit, bon mec, là on est quitte, t'es venu chez moi, j'ai pété la gueule à tes mecs, on arrête là, on rentre chacun chez nous, c'est super. Et le mec ne dit rien, il sort, il va dans sa voiture, il croise les doigts, il est en train de dire, pourvu que j'ai été convaincant, le mec il sort, il balance toute son armée derrière lui. Moi, c'est des choses que je trouve être en sous-texte, pas volontaire, très probablement pas volontaire, mais plein d'éléments qui traduisent un état d'esprit qu'on peut ressentir aujourd'hui. Bon, voilà. Et qu'il y a je finis juste et je te laisse rebondir. Il y a un besoin, en fait, dans ces films, moi, je ressens à chaque fois un besoin de libération, un besoin de tout faire péter, un besoin de sortir les guns et de dire vous me faites tout chier et je cartonne tout le monde comme le vieux qui dit putain j'ai essayé, mais en fait je kiffe de faire ça. Et je pense que ça traduit l'état d'esprit d'une société où on a envie que ça pète, parce qu'on supporte plus l'étouffement et idéologique et économique et social qu'on vit. Et je trouve qu'à leur manière ils traduisent ça parce qu'ils sont dans l'air du temps. Je pense que c'est pas un sous-texte, mais que c'est aussi un petit peu plus subtil que ça, parce qu'effectivement, il est dans ce ping-pong permanent entre j'ai envie que ça pète et ma vie d'avant, de quand j'étais un gros warrior, me manque, et en même temps, j'ai aussi envie de cette vie tranquille, de famille, de banlieue, chiante. Oui, mais on n'a pas envie très longtemps. Et en fait, c'est cette espèce d'aller-retour entre les deux. Sur celui-là, c'est intéressant. Et il y a des passages qui sont super intéressants, je trouve, et qui sont pas assez exploités d'ailleurs, parce que le gimmick, on le voit 2 fois, mais où à chaque fois, il commence à raconter sa vie à des mecs. Mais ça, j'ai adoré et les ça. mecs c'est vrai, on crèvent a pas parlé. Avant qu'ils puissent terminer de raconter son histoire. Pour expliquer, et là, tu peux le prendre cinématographiquement comme le passage obligé, tu vois, la scène obligée qu'on a dans le film. Alors, j'explique d'où je viens dans le passé, et les mecs, ils s'endorment à chaque fois qu'ils commencent à expliquer. Ils finissent par mourir. Non, mais c'est pour ça que moi, je comprends les réactions qu'on peut avoir. Je peux comprendre qu'un cinéphile habitué à voir des films puisse y trouver énormément de cynisme vain, comme on peut y prendre une espèce de plaisir à distance d'une œuvre déréalisée, mais qui s'amuse des codes du cinoche d'action, tout en kiffant de les faire. Mais le problème, c'est que moi, je suis ni dans le cynisme, ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout qu'en fait, ce que tu me dis là-dedans, c'est que si j'ai l'impression que t'allais me faire découvrir quelque chose que j'ai pas vu. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai bien vu que c'était l'histoire d'un mec qui a refoulé, qui veut faire péter les trucs. Mais en vrai, à la fin, si tu veux écrire un perso comme ça, tu le traites jusqu'au bout. Et le problème, c'est qu'en fait, le film le fait pas. Tu vois, c'est ça pour moi mon truc. Non, mais je suis pas en train de défendre le scénario de ce film. Ça, vous comprenez pas. Je suis pas en train de te dire qu'il aurait. Je m'en fous de comment il aurait dû être écrit. Je pense qu'il est pas fait pour être écrit comme le film tu voudrais qu'il soit. On ne fait plus des films comme ça. Les gens ne font plus des films comme ça. Donc, il n'y a pas d'évolution de personnage. Mais excuse-moi, dans un Liam Neeson, il n'y en a pas non plus. Et dans des Schwarzenegger, il n'y en a pas toujours. Encore une fois, ça dépend des Liam Neeson déjà. Et ensuite, sûr, le truc, c'est que ça dépend des films. Il n'y a pas une grande évolution dans les John Wick. Malgré tout, tu peux ressentir la volonté d'un mec de se sortir d'un système et d'être systématiquement coincé par ce système-là. Moi, je dis juste, symboliquement, il traduit des choses. Peut-être que c'est ça qui m'a fait kiffer. Peut-être que c'est le fait qu'il kiffe tourner des scènes d'action qui m'ont fait kiffer. Tu sais, je veux être basique, hein, sans faire de la branlette. Moi, j'ai juste pris du plaisir pendant 1h30 en me prenant pas la tête et en sachant que je regardais un bis du samedi soir. Mais un bis du samedi soir fun.
J'en vois pas beaucoup. En ce moment, j'en vois des bis du samedi soir. Mais ils sont chiants ou pompeux ou nullissimes. Donc quand j'en vois un qui a un minimum sympathique, voilà, ça me fait plaisir. J'en demande pas plus. Est-ce que tu veux dire que c'est Citizen Kane à côté de Mortal Kombat? C'est Citizen Kane à côté de Mortal Kombat. Comme Monster Hunter est Citizen Kane à côté de Mortal Kombat. Moi, je crois qu'il n'y a rien à rajouter parce qu'en fait, parce qu'à un moment donné, le mec il est en train de te dire que c'est un bis et après il part dans un espèce de truc qui est à moitié dans le film et en fait il est pas dans le film. Non, c'est un bis, mais non, je te dis pas qu'il dit des trucs ou que j'y vois des trucs. Je me dis, c'est peut-être ça. Peut-être il traduit quelque chose qui fait que les films de ces mecs-là, parce qu'ils sont plusieurs, hein, tu vois bien qu'ils sont plusieurs, c'est des cascadeurs et tout ça. Et le simple fait qu'ils soient des cascadeurs, je pense que c'est des mecs qui ont kiffé ce qu'ils ont fait avant pour un cinéma qui a embrassé certaines choses. Ouais, et qu'aujourd'hui, ils ne le retrouvent plus, donc ils font leur délire à eux. Quoi. Pour le coup, je peux pas comparer. Tu vois, Nobody, je le compare pas à John Wick 2 et 3, parce que le problème, en fait, de John Wick 2 et 3, c'est que pour le coup, c'est des films péteux. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je suis désolé, mais à part peut-être la grosse demi-heure d'ouverture de John Wick 3 qui est assez bourrine, tu vois, le truc, c'est que, mais au final, ça raconte quand même rien. Moi, dès qu'ils se mettent à parler, j'ai plus d'intérêt. Moi, quand je regarde un truc comme ça, là, le truc, c'est que c'est des mecs qui te mettent à citer Buster Keaton, machin, etc. Et quand je dis c'est emprunté parce qu'en fait, qui faisait ça? Leur idole à eux, c'est-à-dire Jackie Chan, qui en fait citait lui-même Buster Keaton il y a 40 ans. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de leur dire, mais en fait, vous auriez jamais regardé un film de Buster Keaton si votre idole n'en avait pas parlé, tu vois. Et du coup, en fait, d'un seul coup, tu te retrouves en fait dans un espèce de truc. Ouais, mais moi, mais c'est un jugement qui a pas de valeur sur ça. Non, tu vois ce que je veux dire. Si, ça a de la valeur parce qu'en fait, justement, c'est deux films différents. Tu vois, donc j'ai du mal à comprendre comment tu peux raccrocher les wagons. C'est deux films différents, mais qui ont un même état d'esprit. Donc moi, je vais pas les. Enfin. Tu leur reproches des trucs que tu ne reprocherais pas à certains actionneurs bis que tu vas juste mater pour te marrer. Donc là, on dirait tout d'un coup qu'il faudrait qu'ils aient... Non, je leur reproche de pas être cohérent par rapport à ce qu'ils proposent. Moi, je trouve qu'ils sont relativement cohérents par rapport à ce qu'ils proposent. Toi, t'as été déçu par la promesse. Non, et inventif. Moi, je trouve qu'il y a des idées et je là, trouve on que pas d'accord. Voilà, et je trouve qu'il y a des idées et je trouve qu'au niveau de ce que vous appeliez un concept, mais qui pour moi est pas un concept. Mais c'est eux qui appellent ça un concept. En fait, c'est même pas nous. Bah, d'accord. Donc ils appellent une concept. Mais je suis désolé, le film s'appelle Nobody. Tu t'appelles comment Nobody? Toi, t'es qui Nobody? Tu vois. En fait, je suis désolé, c'est un concept. J'ai déjà vu ça 2 fois. Mais bon, c'est quand même un concept. Si vous voulez, moi, je trouve que ça s'arrête au bout d'une demi-heure. Quand même, faut quand même le rappeler aux gens qui écoutent. Moi, je trouve, tu vois, je vais pas. Là, on apparaît comme le mec. Enfin, tu vois, vous êtes 3 à pas aimer, donc forcément il y en a un qui aime et tout de suite il trouve. Clément, ça l'aime bien. Ouais, moi j'ai bien aimé. Ou c'est moi, tout de j'ai dit suite que comme si j'étais on aimait tout dans le film. mi-figue, Moi j'aime pas tout Christopher Lloyd. Attends. J'aime bien l'idée de Christopher Lloyd, mais je trouve ridicule en papy qui tire un shotgun, tu vois. Bon voilà, ça j'aurais préféré qu'il fasse pas ça, mais bon globalement ça reste sympathique. T'as dit quoi, Marie? Non, j'ai dit que j'étais mi-figue, mi-raisin. Moi, j'ai pas détesté non plus. Hein. T'es pas seul contre tout. En plus, en vrai, moi, il y a des scènes que j'ai trouvé cool. Tu vois, en fait, mon intérêt était jusqu'à la scène du bus était montant. Après, ça descend, puis ça remonte par moment. Tu vois, c'est pas un encéphalogramme plat non plus. Oui, c'est qu'une question de sémantique. Moi aussi, je pourrais dire c'est mi-figue, mi-raisin. Moi aussi, je trouve qu'il y a des scènes qui sont ratées, qui sont pas intéressantes. Déjà, t'es pas parti dans cette direction. Non, parce que globalement, je vais pas bouder mon plaisir. J'ai pris plaisir à regarder ce film. Donc tu vois, si tu veux, mon seul argument, c'est je veux convaitre personne. Je veux dire, moi j'ai pris plaisir. C'est tout. Voilà, vous êtes pas content, mais tant pis, c'est pas grave. Mais le mec, il a fait un tunnel de 20 minutes là. Après, il veut convaincre personne. Non, j'essaie de me convaincre de pourquoi j'avais pris plaisir. Ah, c'est plutôt ça, ouais. C'est cette thérapie, quoi. Ouais, si vous voulez vous faire votre propre avis sur le film, y prendre plaisir ou alors détester, vous pouvez aller le voir en salle. Il sort le 2 juin. Et vous en pensez quoi? Vous avez adoré? Vous avez détesté? Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal sur Messenger. On le diffusera dans la prochaine émission. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Yannick, Stéphane, Eric, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci Clémence. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on vous prépare quelques belles surprises. Si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a d'autres façons de nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. Push.
Restez pas là, y a rien à voir, dégagez.